C'est parti, c'est parti. Alors toutes les équipes sont en train de cadrer. C'est parti. Les héros de la nature vont cadrer. C'est parti. Poussette, les héros nature, Mimosa, c'est parti. Eh bien, ma chère Hélène, je crois qu'on peut le dire. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2022 et c'est parti, ma chère Hélène. On commence ce nouvel Urbex en multiplex. Pilate Playground, Urbex en multiplex qui va durer une quarantaine de minutes pendant lequel toutes nos équipes ici présentes, je veux dire les explorateurs, les Pilate Kids, les jacotracteurs, les héros de la nature, les poussettes en transition, Gazon et Mimosa vont explorer les abords du quartier Pilate et essayer de répondre collectivement à cette question. Comment vit-on? Comment vit-on dans un quartier en transition? Comment ça vit un quartier en transition, Hélène? Et vous êtes ici avec nous, Hélène, pour travailler sur l'articulation des réponses de nos différentes équipes. Hélène, est-ce que vous seriez d'accord pour vous présenter? Qui êtes-vous, Hélène? Oui, bonjour. Bonjour à toutes les équipes. Je suis Hélène Bailleul. Je suis enseignante-chercheuse à l'université Rennes 2 en urbanisme. Et je suis avec vous parce que je m'intéresse beaucoup à la question de la participation des habitants, à la question de la manière de penser et de fabriquer la ville. Et si possible, par la participation, par les idées qui peuvent être formulées par des habitants. Donc je suis très heureuse cet après-midi de pouvoir enquêter sur ce quartier Pilate avec vous en se posant cette question de la transition. Donc ce quartier en transition, comment y vit-on? Et on espère que toutes les équipes seront très inspirées pour nous montrer de belles choses et nous faire remonter de belles idées. Tout à fait, ma chère Hélène. Et dès que les équipes trouveront une inspiration, ce sera très simple pour elles. Il leur suffira en fait de nous indiquer sur leur porte-document le titre de la pause qu'ils souhaitent mettre en scène. Et en voyant ce titre apparaître, moi, je saurai en fait que les équipes sont prêtes et je leur donnerai la parole. Et on découvrira, suite à ça, la mise en scène qu'ils ont proposée sous la forme d'une pause. Et c'est cette pause que l'on commentera, que l'on décrira avec les équipes et qui nous permettra de travailler sur cette définition collective. Alors, cette définition collective, elle passe donc par l'image, par la mise en scène de soi et par la discussion, à une première proposition des explorateurs qui parle de jardiner, à la Pilate. Il s'agit de jardiner à la Pilate. Alors, pourquoi jardiner à la Pilate et comment? Alors, tenez la pause, les explorateurs, il s'agit vraiment de ne pas bouger. Tenez la pause, ouais, c'est bien. Vraiment, ne bougez pas, on veut vraiment une image fixe, c'est ça qu'on arrivera à comprendre. Voilà, on est vraiment dans une esthétique comme ça, très zoom, où les choses frisent, les choses ne bougent plus. Alors, on a une façon de jardiner. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, les explorateurs? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce jardinage tel que vous le percevez? Pratiqué par les habitants à proximité, dans les immeubles. Pensez à l'intervention des enseignants et de leur classe sur le jardinage, et puis avec à proximité également une résidence intergénérationnelle. Et donc on peut imaginer l'apport des anciens en même temps que les enfants. Voilà. C'est fantastique, les explorateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on cultive dans ce jardin? On cultive d'abord la joie de vivre, la convivialité, et puis on essaie aussi et donc des légumes du terroir et des légumes qui pourraient être servis par exemple à la cantine de l'école ou à la salle à manger de la résidence intergénérationnelle. Ensuite, voilà les légumes de saison. Des légumes de saison. Est-ce que vous pourriez nous décrire les liens entre les personnes, ces liens intergénérationnels, les types de discussions qu'il pourrait y avoir avec les gens, comment ils parleraient ensemble? Qu'est-ce qui se passerait entre eux?
Alors, à la sortie de l'école, on pourrait imaginer un goûter où viendraient à la fois les enfants, les parents d'élèves du voisinage, les habitants des immeubles qui surplombent cet espace à jardiner, et puis les anciens de la résidence intergénérationnelle viendraient également et partager ce goûter et en même temps justement les conseils de jardinage. Merci les explorateurs, les héros de la nature. Les héros de la nature vous ont entendu car qu'ils parlent d'une création d'une mini-ferme. Alors on se tourne vers eux, vers les héros de la nature, avant de donner la parole plus tard aux Pilates Kids. Alors oui, j'ai l'impression qu'on a là une brebis qui se prête à la pose avec beaucoup d'assiduité parce qu'elle bouge vraiment très peu et une dame qui la nourrit avec énormément de générosité. Bravo. Bravo pour cette ferme qui est encore une fois basée sur l'échange et la rencontre. On sent beaucoup de joie dans cette proposition. Je me tourne maintenant vers les Pilates Pigs, les Pilates Kids qui proposent un trampoline géant. Alors on quitte les questions agricoles, d'agriculture urbaine pour se tourner vers le jeu, j'ai l'impression. Pilates Kids, faites-nous découvrir ça. Les enfants veulent un trampoline géant au centre du jardin pour pouvoir avoir une très belle vue sur l'ensemble de l'espace. Alors ces enfants sont complètement dans les airs, ma chère Hélène. Ils ont envie de prendre de la hauteur, ces enfants. Les Pilates Kids jouent leur quartier et prennent de la hauteur et on les remercie chaleureusement. Maintenant, Gazon nous propose une passerelle, alors une nouvelle façon de prendre de la hauteur. Merci aux Pilates Kids. Gazon, on vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette passerelle? À quoi ressemble-t-elle? On a hâte de voir votre mise en scène, Gazon. Dans ce quartier, de raccrocher ce quartier avec les autres et donc de créer des passerelles, notamment au-dessus de la voie ferrée, parce que ça nous apparaît une fonction très importante pour les piétons. Très bien, merci l'équipe Gazon. On voit bien là comme vous faites une passerelle collaborative, c'est une passerelle humaine. Est-ce que vous avez l'habitude est-ce que cette passerelle existe déjà dans les pratiques? Les habitants du quartier vont-ils parfois de l'autre côté de la voie ferrée? Ils vont, mais ils doivent utiliser des voies qui ne sont pas forcément nombreuses ni très agréables. Alors, je disais qu'une passerelle strictement piétonne qui enjambe la voie ferrée à la hauteur de l'immeuble Marcel Brossi serait vraiment un atout qui continuerait en plus de cet espace vert pour avoir accès facilement à la future station d'été. Et là, sinon, c'est un peu Merci beaucoup Gazon. Cette perspective d'ouverture est tout à fait réjouissante. Alors les Mimosas nous proposent un verger. On replonge dans la proposition d'agriculture urbaine. On a envie de voir ce verger des Mimosas. Alors oui, très belle proposition, un verger qui a l'air d'être du côté des brebis, ma chère Hélène. Oui, tout à fait. On a un verger ici qui est proposé, il me semble, dans un secteur aujourd'hui qui n'est pas construit. Nous vous remercions chaleureusement les Mimosas. Excusez-nous de vous précipiter comme ça, mais les Jaco-Tracteurs posent une question très complémentaire de la vôtre qui est « Mais où sont les maraîchers? Où sont les maraîchers, les Jaco-Tracteurs » on vous voit tout de suite. On a hâte aussi de découvrir la nurserie à ciel ouvert. On arrive dans quelques instants. Voilà. On est là sur une pelouse avec les Jaco-Tracteurs et sur cette pelouse, il n'y a actuellement pas d'arbres, rien, mais on dirait que les Jaco-Tracteurs souhaitent planter, n'est-ce pas Hélène? Tout à fait, on a l'impression vraiment qu'ils nous préparent le terrain et qu'ils sont en train de semer. Alors les Jaco-Tracteurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ici et pourquoi cette question, où sont les maraîchers?
Et on se trouve à un endroit où avant il y avait un maraîchage et il y a sa maison juste sur le côté là. Et donc on trouvait ça intéressant en fait de faire un lien entre le maraîchage à cet endroit-là, qui est aussi un espace de jeu pour les enfants, et le futur inclusif à des potagers peut-être familiaux. Voilà, avec un petit texte à côté qui fait le lien comme ça pour expliquer qu'avant c'était des maraîchers et qu'aujourd'hui il y a un petit potager pour faire un clin d'œil historique sur ce coin de territoire-là. Merci les Jaco-Tracteurs pour cette mise en perspective historique et cette ouverture aux nouvelles générations. Merci beaucoup les Jaco-Tracteurs. Ouverture aux nouvelles générations qui se poursuit avec les poussettes en transition qui pensent à un coin nurserie à ciel ouvert. Alors une manière assez à la fois nouvelle et là aussi très ancienne en fait de voir les soins de l'enfant. Hein. Et voilà, on est dehors et pourtant on est bien pour s'occuper de bébés, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression, les poussettes en transition, la poussette en transition hein, que vous proposez ici de repenser la place des familles, peut-être dans ce quartier en transition. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous balader en poussette, justement, très certainement au quotidien, ce coin de nurserie, pourquoi ici? Est-ce que ce lieu-là vous paraît plus tranquille, assez agréable, justement, pour prendre soin des enfants? Donc, comme disait ma collègue, nous étions en train de dire que c'était un endroit très agréable, effectivement au calme, à la nature, qui permet de faire une balade avec bébé en poussette. Et donc facilement accessible en plus, donc c'est très bien. Par contre, il nous manque des petites choses indispensables, à savoir par exemple des accoudoirs pour allaiter ou pour donner le biberon, et puis un petit plan allongé, abrité à hauteur de change, hein, donc pour pas se casser le dos si possible, ça ce serait super. Et puis un peu abrité, voilà, de l'appui du vent s'il y a un petit peu d'intempéries. Merci beaucoup les poussettes en transition, les héros de la nature. Magnifique, les héros de la nature poursuivent un peu votre proposition avec des jeux pour les ados et les enfants, hein, parce que les enfants s'agrandissent vite. Alors, des aires de jeu pour les ados et les enfants, des héros en transition, et on rejoint juste après les explorateurs. Oui, voilà, donc il y a pas mal de morceaux de terre. Il y a Isabelle là qui a envie de chanter My Heart Will Go On. Voilà, elle chante Céline Dion. Voilà. Tout à fait. Alors là, ma chère Hélène, on a une aire de jeu, mais c'est une aire de jeu qui enfin comment dire, c'est plutôt une aire qui ouvre à toute forme en fait d'expression. Là, on est sur quelque chose de très libre, de très scénique, par exemple. Voilà. En fait, c'est actes-là qui pendant quelques temps quand même, hein, quelques années peut-être même, hein, c'est un peu en dépollution. Mais les gamins, les ados aiment jouer, monter. Hein, c'est des espèces de grosses montagnes qu'ils aiment escalader. Hein. C'est des aires de jeu qui sont, voilà, faites parce que les enfants y viennent. C'est très intéressant, je trouve. On voit bien que des secteurs comme ça, entre deux, eh bien, ça suscite beaucoup d'usages. Est-ce que c'était aussi des usages pendant le confinement, en tout cas ces dernières années-là? Très certainement, ma chère Hélène. Et là, on a une scène de spectacle qui nous est proposée aussi par les Pilates Kids, une scène de spectacle. Alors, est-ce qu'on est encore dans ces espaces terreux ou dans d'autres espaces pour faire un spectacle à la Kourouse? Je me le demande. On va découvrir cette scène de spectacle. On vous regarde, les Pilates Kids. Là, on est sur quelque chose de totalement aménagé, en fait. On voit qu'avec un aménagement ou sans aménagement, deux usages peuvent cohabiter. C'est très intéressant de voir que ces enfants dont on parle ici peuvent effectivement, ici plutôt, se voir comme acteurs, chanteurs, grands, voilà, en train de faire des spectacles sur une zone très aménagée, mais aussi grands explorateurs du terrain vague. Et ça, c'est intéressant. Alors, on parle de cohabitation et justement, les gazons ont une proposition autour de la cohabitation. Alors, quelle est-elle, cette proposition, cher Gazon?
cohabitation de deux usages. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez, on espère vous capter assez bien et que vous puissiez nous décrire cette image d'une complexité rare, très, très juste au niveau de la pose, du rapport à l'espace? Des espaces aménagés et des espaces en chantier qui sont complémentés. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un quartier en transition? On peut occuper un espace très bien aménagé, notamment ici pour le basket, et juste à côté, comme une frontière très poreuse, il y a des chantiers, des stationnements pour les travailleurs du chantier. Et ça peut entraîner une cohabitation parfois très harmonieuse et parfois un peu moins. Merci, cher Gazon. Vous nous ouvrez parfaitement le champ pour les mimosas, qui nous proposent un terrain d'aventure sur un espace en chantier. On voit tout à fait une cohérence en fait entre vos différentes propositions aux uns et aux autres. C'est épatant. Alors les mimosas, ils sont toujours sur des propositions comme ça très très radicales, où ils s'embarrassent pas en fait de verbes. Comment vous percevez cette proposition des mimosas? La lumière est sublime, oui. La torsion des corps est très riche. Oui, chère Hélène. Tout à fait. On voit complètement le côté découverte et puis la prise avec la matière, avec les matériaux. Le terrain d'aventure qu'il nous propose là, je pense, doit rester en l'état. J'ai l'impression que justement, il se prête très bien à un espace ici non aménagé, où l'aventure se fabrique à tout moment. Merci, cher Mimosa, pour la qualité esthétique de ce cadrage, où les nuages enlacent la Terre d'une façon totalement inédite. Alors, les explorateurs nous parlent de la Pilate comme un espace de glisse. La Pilate comme un espace de glisse, j'espère que c'est pas trop dangereux, ma chère Hélène. On retrouve ce sol terreux, ces buttes qui sont vraiment source d'un... Waouh. Alors là, une belle proposition. Alors la glisse à ski, en trottinette, comment vous la voyez, les explorateurs, cette glisse? En tout cas, on sent que les explorateurs délaissent les stations de ski qui sont peut-être pas forcément des espaces de villégiature propres à une société en transition, si je puis dire. Une transition entre les terrassements qui sont un peu... des espaces délaissés, et puis une réutilisation, un clin d'œil, aux terrils du Nord, qui ont été, après la fermeture des mines, souvent réaménagés en espaces de loisirs, et notamment de glisse. On peut imaginer, pas forcément... Merci les explorateurs. Merci. Alors après une belle journée de ski, on se tourne vers les Pilates Kids qui, eux, proposent un espace de détente dédié à la piscine et au spa, ma chère Hélène. Alors, qu'est-ce que... Alors ici, les Pilates Kids, encore une fois, des enfants qui sont mis en scène, mais est-ce que cette piscine et ce spa pourraient aussi convenir aux habitants, voire attirer de plus loin? Oui, complètement. Par contre, il faut que l'eau ne soit pas trop froide. C'est pour ça qu'on avait pensé, pour des raisons écologiques, avoir quand même une piscine à algues pour amener un peu de chaleur. Ce seraient les algues qui permettraient en fait de produire la chaleur. Donc on a là vraiment une façon toute nouvelle en fait de produire de l'énergie chez les Pilates Kids. Alors je me tourne vers la team, me semble-t-il. Ah oui, c'est la team La Poussette en transition. On descend encore un peu dans les âges avec une nouvelle proposition des poussettes en transition. Sauvons les ajoncs de la lande. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors oui, donc c'est pas forcément lié à une poussette, mais on sait bien que notre bébé grandisse dans un endroit avec une certaine biodiversité. Une certaine biodiversité. Il me semble important de garder les espèces emblématiques de la lande, parce qu'on est à Saint-Jacques de la Lande. Les ajoncs sont quand même une espèce à la fois très belle, rustique et qui représente bien la biodiversité bretonne. Donc ça nous semble intéressant de les conserver dans cette belle friche. Merci. Merci pour ce soin apporté aux espèces endémiques, les poussettes en transition. Merci. Alors, les équipes continuent leurs explorations. Ma chère Hélène, alors est-ce que
peut-être On peut peut-être commenter un tout petit peu. On nous a parlé dans cette idée de quartier en transition, on nous a parlé beaucoup d'usages, comment des jeunes ou moins jeunes peuvent s'approprier les espaces. On nous a parlé d'un lien fort ou d'un souci pour ce rapprochement vers, en tout cas entre l'humain et le non-humain, entre l'homme et la nature. On nous a aussi mis en évidence, je trouve, des questions de matière, matériaux. On a vu que cette zone qui est encore en construction et qui donne lieu à ces amas, à ces grandes montagnes de remblai, eh bien, elle intéresse beaucoup. Et puis, je trouve aussi qu'on nous a, en tout cas, je relate un petit peu cette question de la cohabitation qui a été donnée par l'équipe Gazon, qui nous dit le lien entre ce qui est aménagé aujourd'hui, assez neuf et dans une version contemporaine de la ville, et ce qui ne l'est pas encore, voire ce qui était là avant. Donc il y a aussi un rapport à l'histoire qui a été mis en évidence par nos équipes. Nos équipes, ma chère Hélène, qui continuent à arpenter le quartier. On peut voir apparaître dans leur marche la variété des sols de la Pilate. Excusez-moi Hélène, j'avais envie de vous parler des sols, mais une proposition de bivouac nous est faite par les explorateurs. Alors on a très envie de savoir où on peut bivouaquer et comment à la Pilate. Chers explorateurs, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir comment et où on bivouaque à la Pilate? On se saisit déjà de l'existant, puisque manifestement il y a eu un bivouac récent. On est au pied de la rocade. Et bien sûr, on imagine, au terme de la transition, la rocade transformée en grand boulevard périphérique vert, dédié au vélo et aux mobilités douces. Et toute voiture, même électrique, serait bannie. Et dans ce secteur, on va tout séjourner au moins pour une nuit et bivouaquer tranquillement. Vous nous séduisez, chers explorateurs, avec ce bivouac qui est très prometteur. On sent beaucoup de plaisir à habiter la ville différemment, à développer différentes formes d'habitat. Entre schiste et béton, les Jaco tracteurs font aussi une nouvelle proposition. Alors, que nous réservez-vous, les Jaco tracteurs? Qu'avez-vous découvert? Alors nous avons découvert un ancien bâtiment en schiste rouge, pardon, propre au bassin rennais. Et c'est le seul bâtiment en schiste dans le secteur de la Pilate, un ancien bâtiment de la Pilate. Alors, ma chère Hélène, là, on a trois formes d'habitat qui se succèdent, le bivouac, le schiste et le béton. Comment ça, c'est quelque chose qui nous nourrit pour la transition, ma chère Hélène? Ben oui, on voit bien que finalement, un quartier en transition, c'est un quartier qui n'oublie pas ce qu'il a été. Donc, le schiste est là pour nous le rappeler, la question patrimoniale, qui se construit avec les méthodes dont on parlait tout à l'heure, du béton, mais pas que, donc des matériaux contemporains. Et puis qui s'invente avec le bivouac. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on ait cet enchaînement entre le bivouac et ce patrimoine bâti. Mais parce que ce bivouac, il peut être très léger. Ça peut être un habitat qu'on dit réversible, des formes qui n'ont pas une très grande empreinte, ni dans le paysage, ni par rapport au temps. Alors, une empreinte dans le paysage, Hélène, et un mur du son végétalisé. Alors ça, c'est complètement fou. Je ne sais pas du coup à quoi ça peut ressembler, un mur du son végétalisé. Alors, j'ai l'impression que l'équipe Mimosa propose une synthèse en fait des échanges précédents, à la fois retrace tout ce qu'on a pu aborder en termes de contenu, mais aborde aussi la question de la coexistence entre cette rocade d'autoroute et le fait de pouvoir développer une végétation, ma chère Hélène.
Tout à fait. Le mur du son, moi je l'entends là peut-être par rapport à ce qu'on observe juste derrière notre équipe Mimosa, qui est la rocade. Donc c'est un vrai sujet, hein, comment habiter à proximité de gros équipements très on est très bruyant finalement. Et donc, j'ai l'impression que l'idée d'améliorer la qualité de vie, la qualité sonore, viendrait par le végétal. Est-ce que j'ai l'impression que Mimosa, c'est ça qu'il nous propose, de planter peut-être ce remblai de la rocade, remblai en pente atténuer. Et une piste de luge l'été qui nous est proposée, Hélène, une piste de luge. On enchaîne avec la pente. D'été, ouais, c'est ça, exactement, par les Pilates Kids, hein, toujours prêts à s'éclater. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une piste de luge d'été, les Pilates Kids? Super. Alors, les Pilates Kids, la luge sur la terre, comment vous imaginez organiser cette activité de luge? Oui, je pense qu'il faudra avoir des luges, quelques luges à disposition, et puis bien sûr, on peut venir avec sa petite pelle en plastique, et ça demande à aménager ce transfert, mais il y a une belle pente en tout cas pour faire plaisir. Merci beaucoup. On se tourne maintenant vers Gazon qui nous propose une interaction. Alors, quel type d'interaction? De quoi s'agit-il? C'est plein de mystères, Gazon. Est-ce qu'on peut nous montrer cette interaction? Les interactions, en fait, et une réflexion sur le fait que l'école, Olympe de Gouges, au cœur de ce quartier qui est en transition, est vraiment pour nous un point d'ancrage entre les ménages plus récents et les ménages plus anciens. Donc, un point fort d'interaction et qui peut justement servir à multiplier les interactions. D'ailleurs, quand on fréquente un peu le quartier, on sait que les parents aiment beaucoup s'y retrouver le matin, le midi, le soir, et on y voit un point très positif pour le quartier. Un point de forte densité. Hein. Je sais qu'Hélène, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, mais est-ce que vous vous intéressez aussi à la coloration des murs qui nous est proposée par les Poussettes en transition? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Poussettes en transition, ce que vous voulez faire? Alors l'idée, c'est qu'en tout cas, on est arrivé la face à quand même page blanche un peu, quoi. Ces murs, ces façades, et on se dit que voilà, soit les colorer, les végétaliser, en tout cas leur redonner vie, quoi, leur donner la possibilité de tout prendre vie, parce que là il y a quelque chose d'assez rude dans cette page blanche, et il y a des choses à inventer. Alors comment ce rapport en fait à la décoration, à l'esthétique procède pour vous, chère Hélène, d'un rapport à la transition? C'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que la transition et les propositions d'architecture qui vont avec la transition, ils font des propositions très contemporaines, et on a vraiment une différence entre ce qui est construit aujourd'hui, qui fait des choix, et puis peut-être les formes ou la culture qu'on avait par rapport à une architecture plus ancienne. Et là, la proposition de colorer les murs, on voit vraiment l'idée de peut-être venir égayer. Il y a peut-être quelque chose qui relève un petit peu de la vie quotidienne, qui pourrait s'égayer par de la couleur dans les quartiers. Et on le voit dans les sols ou dans les façades. On voit ça souvent, oui. Alors, s'égayer, travailler la dimension esthétique avec la belle laine de la Pilate et s'égayer avec l'acrobranche tyroléenne. Alors, qu'est-ce que c'est que la belle laine de la Pilate? La belle laine de la Pilate, on va découvrir ça. C'est la laine des moutons qui sont actuellement en train de paître dans le secteur en friche de la Pilate. Et on s'est dit dans l'équipe des explorateurs que là-dessus, on pourrait bâtir une activité de l'économie sociale et solidaire consistant à tondre la laine à l'occasion d'une journée qui serait festive, comme celle de cet après-midi. Et puis la laine pourrait être recyclée ensuite en pullover pour les moments de froidure, comme on en connaît ces jours-ci aussi. Voilà.
Merci les explorateurs, c'est une belle proposition sur cette économie circulaire, cette économie qui se relocalise effectivement, et la présence de ces moutons à la Pilate est une belle opportunité. Alors ici pour une activité artisanale, mais aussi peut-être pour des transformations du lait, voilà, la production aussi d'alimentation finalement sur la base de la présence des moutons. Tout à fait, ma chère Hélène, et les équipes continuent d'arpenter les quartiers de la Pilate. Peut-être l'occasion pour nous pour revenir sur notre schéma, suivre nos cartographes dans l'élaboration d'une vision collective de notre exploration. Alors effectivement, les cartographes viennent mettre en évidence ce paysage, je trouve, que l'on traverse grâce au travail des équipes. On y voit effectivement du bâti, des sols, des formes vivantes, très très variées. On nous a parlé bien sûr des humains, des enfants, des familles, mais aussi plus récemment des moutons avec l'équipe des explorateurs. Et effectivement de cette question aussi du végétal qu'on a entendu avec... Voilà, l'idée que le végétal est là, pas seulement pour faire paysage. Je trouve qu'on a entendu aussi un rapport au végétal qui est aussi celui du bien-être, d'une amélioration de la vie quotidienne. Et oui, tout à fait. Peut-être un dernier terme à ajouter à ce schéma qui serait celui de bivouaquer. Nous bivouaquerons, nous disaient les explorateurs, qui sont finalement aussi des explorateurs du futur. Et les équipes continuent leur arpentage. Alors, plus que 5 minutes. Je sais que c'est l'occasion pour les équipes d'aller chercher une dernière idée. Peut-être que tout le monde ne pourra pas ajouter une dernière idée, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose... un tunnel ferroviaire. Un tunnel ferroviaire proposé par l'équipe des Mimosas. Un tunnel ferroviaire. Alors, à quoi ça peut ressembler, ce tunnel ferroviaire ? C'est une véritable plongée dans la pierre. Là, on voit un tunnel fait effectivement de pierre, mais aussi de la participation des habitants. Alors là, on a vraiment un tunnel participatif qui nous est proposé. Est-ce qu'on a envie de ne plus voir ce train? Est-ce que c'est ça qui est proposé, Mimosa? Est-ce qu'on veut recouvrir finalement cette voie ferroviaire, ou est-ce qu'il s'agit de passer au-dessus? Ça reste une question. Mimosa toujours aussi radicaux dans leurs propositions, avec toujours cette qualité graphique des cadres qu'ils nous proposent. Là, on a cet agencement entre le ciel, le végétal, la pierre et des corps humains en pleine plongée. Et les Pilate Kids arrivent avec un mur d'escalade. Les Pilate Kids arrivent avec un mur d'escalade et on va les découvrir tout de suite. Ah oui, les Pilate Kids, vous êtes effectivement de grands explorateurs, comme le nom d'une autre équipe. Et on voit que vous mettez en avant ces activités libres que peuvent faire les enfants dans un quartier en transition. Toujours dans ce secteur un petit peu moins aménagé. On sent que l'état de Remblai vous intéresse particulièrement. Un petit ébouli, les Pilate Kids, avant que vous glissiez, nous vous remercions et nous nous tournons vers les autres équipes. Continuez vos explorations courageuses et joyeuses. Alors... Et c'est vrai qu'on peut dire sur ce secteur qui est encore en friche, qui n'est pas aménagé, on voit vraiment se penser des usages complètement
en tout cas moins organisé que d'habitude en ville. Hein, on voit bien le potentiel que peut avoir cette pente, cette topographie, ces buts, ou voir finalement hein, ces très fortes pentes hein, pour jouer, explorer, grimper, monter. Et c'est vrai que dans une ville en transition, on peut penser hein, vraiment que ce rôle de la topographie est important pour susciter des accidents, de l'imprévu hein, dans la ville et qui prêtent à jouer. Tout à fait. Et jouer, c'est ce que nous avons fait cet après-midi. Les Jaco-Tracteurs vont nous faire une dernière proposition. Ça va être l'ultime proposition, ma chère Hélène, avant la synthèse, qui va nous permettre de resserrer toute cette proposition. Alors, les Jaco-Tracteurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous sommes au début de la rue du Temple de Blône. Voilà. Qui est un lieu de l'histoire ancienne des Templiers. Au bout de cette rue, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Petit Cellier, où habitaient des Templiers. Et en face de nous, nous avons la rue des 25 fusillés, qui ont été fusillés but de la Malquière, qui est un... Merci, cher Jaco-Tracteur. Nous vous retrouverons après la projection du film, peut-être pour un petit point historique un petit peu plus détaillé, car maintenant, il est temps pour nous de faire la synthèse générale de toute cette exploration. Alors, notre question, comment vit-on dans un quartier en transition? Comment vit-on dans un quartier en transition? On y a répondu collectivement. On a plein de propositions qui se sont agencées. Et maintenant, Hélène, est-ce que vous seriez d'accord pour retracer ce schéma avec nous? Ben oui, peut-être on peut commencer par montrer que l'ensemble du quartier Pigeon-Blanc-Pilatte a été parcouru. On a vu des espaces fortement aménagés et puis des zones plus proches de la rocade, de la voie ferrée qui sont encore en cours d'aménagement. C'est ça aussi, vivre dans un quartier en transition, c'est être entre le très organisé et le moins organisé. Et puis, on a eu des propositions qui ont vraiment montré différentes facettes de cette question de la transition, de la transformation, du rapport qu'on peut avoir avec aujourd'hui une ville qui se transforme. Donc des éléments sur l'histoire, des éléments sur on va dire le rapport à la nature qui a été fortement mis en avant, avec un rapport à la nature qui n'est pas que esthétique, qui est aussi un rapport actif à la nature. On a parlé de cultiver, de jardiner. On a parlé aussi peut-être de travailler l'artisanat qui peut sortir de la présence d'élevage dans le quartier. On a également parlé beaucoup des usages et des interactions. Il y a un groupe dont l'une des propositions était même le terme même de interaction. Comment se rencontre-t-on? Comment peut-on finalement repenser la présence de tous les habitants dans l'espace public? Donc on a eu beaucoup de propositions sur le jeu. On a eu également des questions finalement d'imprévu, d'avoir la possibilité de s'approcher, enfin de s'approprier les lieux sans que ceci soit aménagé. Donc on nous a parlé d'escalade, on nous a parlé de bivouac, on nous a parlé de beaucoup de formes finalement d'appropriation qui peuvent être un peu plus libres peut-être que ce que l'on a d'habitude dans des jardins fortement aménagés, fortement déjà finalement où on a déjà pensé beaucoup les usages. Enfin, peut-être une dernière chose, moi je retiens tout de même
la question de ce rapport un petit peu au bien-être qui a été donné quand même quand on nous a parlé du rapport à la rocade, du fait de traverser cette voie ferrée. On voit qu'autour du quartier, eh bien, on a ces éléments-là de la rocade qu'on nous a décrit comme un futur boulevard urbain où il n'y aurait que des vélos. Voilà. Merci, merci ma chère Hélène. On remercie toutes les équipes qui se sont prêtées au jeu dans des conditions techniques parfois un peu difficiles, hein, qui ont pu un peu, comment dire, saccader en fait le dialogue entre les commentatrices et les correspondants. Mais on a réussi en fait malgré tout, hein, malgré ces difficultés à produire une image possible de la transition à Pilates et je m'en réjouis. Je vous remercie toutes les équipes, les jacotracteurs, les Pilates Kids, les poussettes en transition, les explorateurs et gazons et toutes les équipes qui nous ont déjà quittés. Je vous remercie aussi ma chère Hélène et je vous dis à tout à l'heure à 17h pour la projection du film. À tout à l'heure. À tout à l'heure.